Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Il y a un nouvel épisode de canicule qui a été déclaré en France, avec même des procédures. Plusieurs départements sont en alerte rouge. La France n'est évidemment pas la seule concernée par les fortes températures. En ce moment, le Maroc aussi l'a été. Il y a d'autres pays comme par exemple l'Espagne, juste à côté de nous, la forte canicule, un petit peu partout, qui a un impact sur, qui est c'est l'impact du phénomène El Niño, qui a, et tout ça, ça a de toute façon des conséquences économiques. Bien évidemment, Rachid, cette période de forte canicule que nous connaissons à travers le monde est en partie liée au phénomène El Niño. Alors, je rappelle que le phénomène El Niño ne concerne pas toute la planète, ça concerne certaines parties. Il s'agit notamment de la bande sahélo-sahélienne, surtout le Sahel en Afrique, mais aussi l'Afrique australe et aussi une partie de l'Asie, du Sud et du Sud-Est, les Caraïbes et l'Amérique centrale. Donc, ça concerne ces parties. Il y a d'autres zones qui ne sont pas forcément concernées. Mais ce que l'on constate, c'est un phénomène, en tout cas, qui ressurgit presque chaque 2 ans. On avait eu la période 2014-2015, ensuite 2023-2024. Désormais là, on parle d'un super El Niño qui risque d'avoir lieu. El Niño, c'est une sorte de réchauffement des températures au niveau de l'océan Pacifique et cela finit par déborder dans le reste du monde, notamment les zones qu'on a évoquées. Alors, vous parlez de ces conséquences économiques, on va voir ce chiffre qui a été publié par des chercheurs. On parle de jusqu'à 84 000 milliards de dollars donc, sur le 21e siècle que devrait coûter donc, ce phénomène El Niño qui ressurgit de temps en temps et qui donc impacte les activités économiques à travers la planète, ceci notamment en affectant plusieurs secteurs qui sont vitaux pour les activités économiques. Alors justement, quels sont les secteurs vitaux qui sont directement affectés par ce phénomène? Alors, il s'agit d'abord de l'agriculture. On le sait, quand il y a le phénomène El Niño, ça réchauffe les températures, ça provoque une sorte de sécheresse dans certaines zones, donc ça retarde les pluies et cela provoque cette sécheresse et cela affecte la production agricole. On a vu que beaucoup de pays d'Afrique de l'Est ont pendant un moment été affectés par une très longue période de sécheresse, donc cela affecte la production. Aujourd'hui, la FAO parle vraiment d'une sorte de menace sur beaucoup de pays, en tout cas sur des dizaines de millions de personnes à travers le monde qui sont concernées par ce phénomène-là s'il se produit. Autre chose qu'il faut noter, c'est que sur le plan de l'élevage aussi, les activités fourragères, les activités donc de l'élevage sont extrêmement impactées. Cela provoque aussi des dégâts au niveau du bétail et du cheptel. Et je pense que la chaleur et la sécheresse qu'on a eu au Maroc pendant ces années en est une illustration. Autre chose, c'est la consommation électrique. La consommation d'énergie dans le monde peut être affectée. Pourquoi? Parce qu'avec la hausse des températures, on a de fortes chaleurs et ceci pousse donc à une plus forte consommation d'énergie. On le verra d'ailleurs dans le cas du Maroc. Donc autant dire que quand on parle d'impact sur l'agriculture, sur la sécurité alimentaire, sur des coûts énergétiques plus chers, tout ceci rend la vie plus chère de façon générale et tout ceci donc risque de toucher à l'inflation, ce qui veut dire que donc ce phénomène El Niño, en tout cas dans les zones qui sont concernées, est bien réel. Et qu'en est-il du Royaume du Maroc? Est-ce que là aussi il peut y avoir des conséquences économiques? Alors, quand on voit un peu les recherches, ce qu'on nous dit, c'est qu'en Afrique, comme je le disais tout à l'heure, le phénomène El Niño touche plus la bande sahélienne, l'Afrique australe surtout, ce sont les zones qui sont les plus touchées en Afrique. Alors, sauf que le Maroc, selon la direction de la météorologie nationale, l'impact est indirect et limité, nous dit la direction de la météorologie nationale. Alors, c'est surtout les zones arides du sud et du sud-est qui risquent d'avoir des baisses de pluie, notamment les pluies printanières, nous dit la météorologie nationale. Mais le constat qui se dégage est que l'été devient plus chaud, la canicule, elle est là, et à chaque fois, on bat des records de consommation d'énergie. L'année dernière, par exemple, on a battu ce record-là avec une hausse de 5% par rapport à l'année d'avant, pendant la journée du 30 juin, durant laquelle on a consommé près de 8 gigawatts d'énergie, nous rappelait la ministre donc de l'énergie au Parlement. Pour ce mois, pour cette année 2026, on attend de voir quels sont les chiffres qui ne manqueront pas peut-être d'être communiqués très bientôt. L'essentiel est que ce que l'on constate est que
tout ceci a un impact sur la consommation d'énergie, donc in fine sur le coût de la vie, parce que la chaleur extrême conduit à une généralisation de l'usage donc de la consommation énergétique, notamment la climatisation, et tout ceci impacte bien évidemment les activités, les factures d'énergie, donc les phénomènes de réchauffement climatique, de hausse des températures, mais aussi les phénomènes d'El Niño sont bel et bien une réalité avec laquelle il faut désormais apprendre à vivre. Merci Omar Baldé, c'était la Story Éco.